famille monoparentale. J'ai grandi juste avec ma mère. Je suis le dernier garçon de la famille. Ma mère avait eu un premier mariage et s'était séparée. Elle a eu d'autres enfants de ce premier mariage-là. Puis elle a connu mon père. Moi, je suis venu au monde. De mon père et de ma mère, je suis le seul enfant, le seul garçon. Et c'était son dernier enfant. Donc, j'ai grandi seulement avec elle. Et elle m'a manifesté beaucoup d'amour. Durant mon enfance, j'étais vraiment... certaines personnes disent que j'étais gâté et pas à peu près, là, vous gâté de beaucoup. Mais pour moi, c'était la preuve que j'étais aimé, que ma mère m'aimait beaucoup et que j'avais vraiment une belle vie. À l'école, j'avais des très bons résultats. J'étais presque toujours parmi les premiers. Et ce qui fait que ma vie était vraiment une vie paisible, tranquille, sans grand problème, situation financière assez aisée, même si c'était une famille monoparentale, mais ma mère avait quand même un très bel emploi, ce qui fait que financièrement, on était vraiment aisé. J'avais presque tout ce dont j'avais besoin, mais je me sentais perdu. Je me sentais comme si j'étais là dans ce monde, mais pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu t'en vas? C'était un peu ça, là, ma vie. Je regardais le monde, j'appréciais tout ce qui était autour de moi. J'avais une belle vie, j'avais une belle famille, mais où est-ce que je m'en allais? Je me sentais perdu. Et plus j'avançais en âge, plus j'approchais de l'adolescence, plus ça devenait fort. Je dis, mais on vit, pourquoi on vit? C'est quoi le but de tout cela? Une chose aussi importante, c'est que au Congo, c'est là encore, je pense, un peu, mais dans ce temps-là, c'était encore plus fort. C'était vraiment l'importance de la tradition catholique. Les gens allaient à l'église régulièrement. Si tu n'allais pas à l'église, tu étais comme mal vu un peu, là. Donc, puisque tout le monde allait à l'église catholique le dimanche matin, particulièrement dans les événements forts, là, comme à Noël ou à Pâques. Là, ça, c'est vraiment énorme, là, avec des célébrations et tout. Mais chaque dimanche, les gens allaient à l'église, ce qui fait que ma famille aussi, on allait à l'église. Ma mère nous encourageait régulièrement à y aller, on allait ensemble. Et, et j'ai grandi un peu dans ça. En plus, j'ai été dans une école primaire et secondaire dirigée par des jésuites. Donc, encore dans l'organisation catholique, avec la parole de Dieu, la présence de la Bible et tout cela. Donc, j'ai grandi dans cette culture-là de connaître qui est Dieu, qui est Jésus, et j'ai grandi dans tout ça. Mais c'était plus quelque chose de culturel. On le faisait parce qu'on était comme obligé de le faire un peu. Mais il y a eu quand même certains événements qui, aujourd'hui, je le regarde, je dis, mais ça a dû avoir une influence dans les décisions que j'ai prises plus tard parce que ma mère nous amenait des fois à des rencontres de prière. Il y avait comme des rencontres à l'extérieur dans un grand stade avec beaucoup de monde et il y avait de la musique et puis il y a quelqu'un qui enseignait à partir de la Bible. C'était des rencontres qu'on ne connaissait pas dans l'Église catholique, alors c'était différent et aujourd'hui, je comprends, je pense que c'était plus du côté évangélique, mais c'était des rencontres différentes. On allait souvent et puis on priait pour les personnes qui étaient malades. Et on a eu quelques rencontres comme ça. C'était des fois des grandes des rencontres avec plusieurs personnes ou des fois c'était juste des petites rencontres où on allait rencontrer certaines personnes et on priait ensemble avec ces personnes-là. Mais ces rencontres ont eu cette particularité-là de me faire rapprocher un peu plus de Dieu, un peu plus rapprocher de la Bible, la parole de Dieu. Et ça a, comme je pense, a eu une influence plus tard dans ma vie. Ce qui fait que mon enfance a été comme ça, tranquille, avec une mère qui m'aimait beaucoup et ayant des bons résultats à l'école, une belle vie avec tout ce dont j'avais besoin. Mais avec ce problème, je dirais, cette perturbation en moi dans le sens que, mais pourquoi est-ce qu'on vit? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et quel est le sens de la vie? En arrivant à l'adolescence, j'ai continué à m'engager dans les activités. Je suis pris part à la chorale de notre église, à l'église catholique, et j'ai chanté à la chorale. Et puis, euh, j'aimais ça, cette vie-là d'être à l'église, d'être avec les gens, être proche de la Bible et tout. Mais plus j'avançais, plus je me posais des questions. Pourquoi? Parce que c'était bien, mais quelque part, je me disais, mais
qu'est-ce que ça m'apporte réellement dans ma vie? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais plus parce qu'il faut que je le fasse, parce que c'est un peu la culture, ou je le fais pour un réel besoin de le faire? Mais plus j'avançais dans le temps, je me rendais compte que non, je le faisais parce que c'était culturel et puis, franchement, ça ne m'apportait pas grand-chose d'y aller. Et je finis par prendre la décision, ben, je veux plus aller à l'église parce que je vais là, mais en fait, ça ne m'apporte vraiment rien. Et normalement, quand j'étais adolescent, j'allais plus à l'église avec ma mère parce que, étant adolescent, j'allais avec un ami, mon meilleur ami d'enfance. On allait ensemble le dimanche matin à l'église. Je lui ai dit, Michel, moi, j'ai pris la décision de ne plus aller à l'église parce que ça ne m'apporte rien. Et si toi, tu veux y continuer d'y aller, il n'y a pas de problème, là, mais moi, je n'irai plus. Et de cette façon-là, j'ai arrêté. Mais en prenant cette décision-là, en même temps, j'ai pris aussi une autre décision importante. Aujourd'hui, je le comprends, c'est de dire, j'arrête d'aller à l'église, mais il y a dans la parole de Dieu, il y a dans la Bible quelque chose qui m'attire beaucoup. Alors, je ne veux plus aller à l'église, mais je vais prendre le temps, de temps en temps, le soir, avant de me coucher, de lire les évangiles pour essayer de comprendre un peu plus, juste en savoir un peu plus. Donc, il y a comme cette décision-là, d'un côté, de ne plus aller à l'église le dimanche matin, mais de l'autre côté, de prendre son temps, de prendre ma Bible et de la lire. Et j'ai commencé avec l'évangile de Matthieu. Et régulièrement, peut-être pas chaque jour, là, mais avec une certaine fréquence, lire. Et surprenant, j'ai trouvé ça quand même intéressant ces temps-là. De soir, je m'assois avec ma Bible et je lis avant de dormir. Et ça a continué comme ça jusqu'au moment où j'ai été invité. Un de mes cousins m'a invité à une rencontre. Il y avait une nouvelle église là où nous habitions qui était là depuis quelques années, mais on la voyait, mais ce n'était pas une église catholique, donc on passait à côté, on ne s'intéressait pas vraiment. Mais lui, il avait été invité à cette église-là, puis sachant que les choses de Dieu m'intéressent de façon générale, elle dit, Guy, ce serait bon que tu viennes, je pense que tu vas aimer ça. Alors, bon, pour lui faire plaisir, je dis, pourquoi pas? Je vais y aller. Ça, c'était en 90, j'avais 18 ans. Je vais aller à l'église. Je me présente le dimanche matin. C'était une église d'environ 300 personnes à l'intérieur. Quand je suis arrivé, l'église était totalement pleine. Il n'y avait plus de place. Mais ils avaient préparé des haut-parleurs à l'extérieur pour les personnes qui ne pouvaient pas entrer. Donc, je suis assis à l'extérieur et puis j'écoutais la musique et puis j'écoutais le message qui avait été apporté. Mais j'ai été frappé par la comparaison ou les liens que je sentais en moi en écoutant les messages. Je me dis, c'est bizarre, ça vient beaucoup rejoindre les lectures que je fais quand je suis seul le soir à la maison. Il y a comme quelque chose qui connecte les deux. Ça vient beaucoup me chercher, ça va vraiment marquer, toucher. Je dis, waouh, c'est surprenant. Ça m'a tellement intéressé. Je dis, OK, ils ont annoncé que le mercredi, cette même semaine-là, le mercredi, il y avait une autre rencontre. Je dis, ben, je vais venir à cette rencontre-là parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Et ce mercredi-là, je suis arrivé, mais l'église n'était plus remplie comme le dimanche matin. Je peux entrer à l'intérieur. Il y avait quand même beaucoup de monde, mais pas comme le dimanche matin. Et puis, la rencontre a commencé. Il y avait de la musique. Et puis, il y a un moment où le message a été apporté. C'est là où j'ai jamais vécu quelque chose de semblable. J'étais là assis en train d'écouter, mais c'est comme si tout autour de moi avait disparu. Il y avait juste moi et la personne devant qui parlait. Et c'est comme si la personne me parlait à moi directement. Et en résumé, ce qu'elle disait, c'est qu'il ne suffit pas de connaître Dieu, il ne suffit pas de connaître qu'il nous aime, qu'il est mort à la croix pour nous, il ne suffit pas d'avoir toute cette information-là, mais il est primordial de prendre la décision, de le suivre, de prendre la décision
de dire que tu ne vas plus diriger ta vie comme toi tu le veux, mais tu vas diriger ta vie comme lui, il te demande de le faire. C'est vraiment important de prendre cette décision-là, de devenir son disciple, en fait, comme on voit dans la Bible. J'écoutais ça, c'est comme si, comme je l'ai mentionné, que des fois on le voit dans les films, là, il y a plusieurs personnes, mais la caméra comme se concentre sur une personne et toutes les autres disparaissent. C'est comme ça que je m'étais senti. Pour moi, là, il me parle à moi. Alors, à la fin, ils ont demandé, pour ceux qui veulent prendre cette décision-là, de remettre leur vie entre les mains de Dieu, d'accepter son pardon qu'il nous donne pour tous les péchés qu'on a accomplis et de venir et pouvoir suivre Jésus. Ceux qui veulent le faire, qu'ils puissent s'élever et puissent avancer en avant. Normalement, dans des endroits comme ça, je ne le ferai pas. Dans un public, avec des gens autour, je ne me lèverai pas, je n'irai pas en avant. Mais, comme je dis, cette journée-là, c'était comme, il n'y avait plus personne, il y avait juste la personne qui parlait devant et moi. Et je me suis levé, je suis allé en avant parce que je savais, c'est ça que, il me parlait à moi, là, c'était ma situation. Je savais, j'avais entendu parler de Dieu, j'avais entendu parler de Jésus, du pardon pour nos péchés, mais je n'avais jamais pris la décision de dire qu'aujourd'hui, je confie ma vie à Dieu, je veux suivre ses voies, je veux faire sa volonté. Je n'avais jamais pris cette décision-là et je savais qu'il fallait que je la fasse parce que c'était le temps pour moi, il me demandait de le faire. Alors, je suis allé de l'avant. C'est seulement en arrivant en avant que j'ai vu, oh, il y avait quelques autres personnes avec nous et ils ont prié pour nous. Puis ils nous ont demandé, ils nous ont montré un peu, ils nous ont encouragé qu'il faut prier, il faut continuer de lire la Bible. Ils nous ont encouragé dans cela. Et cet événement, quand c'est arrivé, je ne pensais pas que ça serait si important. Pour moi, c'était un autre événement dans ma vie comme intéressante. Là. Mais c'est seulement après que j'ai pu voir, waouh, ça a totalement bouleversé ma vie. Dans le sens que le premier élément, la première différence que j'ai remarquée, c'est concernant la présence de Dieu. La présence de Dieu, la présence de Jésus dans ma vie. Parce qu'avant, évidemment, je savais, j'ai grandi dans une famille où on était dans l'église catholique, on allait le dimanche chaque matin, mais il n'y avait pas cette présence-là, cette proximité avec Dieu. Mais là, c'est depuis cet événement-là, comme je dis, quand j'ai pris la décision que je veux mettre ma vie, qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu, c'est là où j'ai senti qu'il est vraiment là, que Dieu est vraiment, c'est difficile à expliquer, mais il est là. Il est là et puis il t'accompagne. Pour moi, c'était une grande différence parce que je me questionnais toujours, mais pourquoi on vit, pourquoi je suis là? Et cette présence-là a comme changé le tout pour dire, OK, je suis là, mais je ne suis pas seul. Dieu est là. Par son esprit, il est là. Et je vais donner quelques versets en même temps pour venir un peu appuyer ce que j'ai dit, mais comment je l'ai vu. Ce sont des versets qui m'ont marqué concernant la présence de Jésus dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Je vais lire le passage, le verset. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette partie de la fin là. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'était la grande différence de savoir, OK, j'ai vu ma vie, mais Dieu est là. J'ai vu ma vie, mais Jésus est là. Par son Saint-Esprit, il est là. Et tout ce qui m'arrive dans la vie, mais je ne suis plus obligé de le vivre moi-même. Je peux me tourner vers Jésus, je peux me tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, regarde ce qui m'arrive et je te les laisse. Et c'est extraordinaire, c'est difficile d'exprimer avec les mots, il faut vraiment les vivre. C'est de dire, il est là avec toi.
il t'accompagne dans tes difficultés que tu as, dans les maladies, par exemple, ou quand tu perds une personne chère et tu as mal dans ton cœur, dans tes émotions, tu sens que tu n'es pas tout seul, tu sens que tu n'es pas abandonné, tu sens qu'il est là, il t'aide, il t'encourage, il agit par son Saint-Esprit. C'est difficile d'exprimer ça autrement, là, mais Dieu est là. Dieu est là. Et ça change totalement les choses, particulièrement quand on est dans des moments difficiles, mais même quand on est dans la joie aussi. Mais Dieu est là et Dieu est avec toi. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un des grands changements que j'ai vu directement quand j'ai pris la décision. C'est que Dieu est là, Dieu est avec moi, il m'accompagne. Et comme j'ai mentionné, je ne sais pas si je l'avais mentionné au début, là, mais j'ai reçu une bourse pour aller en Pologne pour faire mes études en génie civil. Et c'était pour moi la première fois, parce que j'ai toujours grandi avec ma famille, avec ma mère, c'était pour moi la première fois de quitter les pays comme ça pour aller dans un autre pays. Et en Pologne, on parle le polonais. Donc, je ne connaissais pas la langue. En arrivant là, absolument rien. Tout seul, pas de famille, absolument rien. Mais c'est extraordinaire la présence de Dieu, comment ça fait que tu es à l'aise partout. Tu es à l'aise partout parce qu'il est là et il prend soin de toi. Ce qui fait que je suis allé en Pologne, j'ai fait mes études là-bas, mais la grande différence, c'est que je me dis, j'ose même pas penser comment ça aurait été si je ne connaissais pas Dieu, là. Dieu est présent et Dieu m'a aidé à le faire. Donc, ça c'est une des premières choses concernant les changements, c'est la présence de Dieu, la présence de Jésus par son Saint-Esprit dans ma vie. Le deuxième grand changement, ça je l'ai compris un peu plus avec les années plus tard, c'est les experts disent, certains experts tout au moins, que pour avoir une bonne vision de la vie, il faut que tu sois en mesure de répondre à 4 questions, qu'on appelle les 4 questions existentielles. Donc la première, c'est l'origine, d'où nous venons. La deuxième, c'est le but. On est là, on vit, mais pourquoi? La troisième, c'est la moralité. Comment on vit? Comment tu décides qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Et la dernière question, c'est la destinée. Où est-ce que tu t'en vas? La mort, on sait que la mort s'en vient, mais qu'est-ce qui s'en vient après? Et ils disent, les personnes qui répondent le mieux à ces questions-là, ce sont les personnes qui ont une vision de vie qui tient plus la route, qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas d'erreur. Et quand je regarde ça, je reviens pour l'origine, par exemple. L'origine, ben, comment se fait-il qu'il y a quelque chose qui existe? Pourquoi est-ce qu'on est là? On sait que ben, depuis l'origine de l'humanité, les gens essaient de répondre à cette question-là, mais comment se fait-il qu'il y a eu quelque chose en partant? On peut parler de l'évolution et tout, mais ça prend quelque chose au départ, ça prend quelque chose. Et les experts disent, ben, pour que ça soit possible, ça prend un être, il faut qu'il y ait un être qui est tellement puissant, qui est en dehors du temps, parce que le temps a commencé à un certain moment, mais que cet être-là doit être en dehors du temps et en dehors de la matière aussi, qui existe déjà, pour qu'il puisse amener le monde, l'univers à l'existence. Et la définition de cet être-là, qu'on le regarde, ben, c'est Dieu. C'est la définition de Dieu, en fait. Et les experts disent aussi, non seulement ça, mais notre monde est bâti de telle façon qu'il suffirait que certaines constantes, entre autres, par exemple, la gravité, c'est qu'ils disent que si on prend la gravité et la constance, si elle était juste légèrement différente de celle qu'elle est présentement, il n'y aurait pas de vie. Et un exemple que j'avais lu, là, je vais vous partager rapidement, c'est qu'il dit, vous prenez comme un cadran d'horloge et vous regardez pour diviser notre horloge à nous est divisé à 12 parties là, pour donner les 12 heures. Mais vous prenez votre cadran, vous le divisez en des incréments qui sont tellement petites qu'au nombre on considère depuis que le temps a commencé, toutes les secondes,
pas toutes les heures ou tous les jours, mais toutes les secondes depuis que le monde a commencé. Ce serait ça un peu la division qu'on ferait sur les cadrans. Et ce qu'il dit, c'est ça la précision que ça prend pour la gravité, pour qu'elle puisse permettre qu'on puisse avoir la vie telle que nous l'avons. Il aurait suffi que dans ces cadres-là, comme j'ai dit, toutes les secondes depuis que l'univers a commencé, que ça soit juste à côté, pas exactement la valeur qui est présentement là, mais c'est justement à cette précision-là à côté, et le monde ne pourrait pas exister. Tu dis ça, waouh, c'est impensable. Ça, c'est juste une des constantes. Une autre constante aussi que je peux mentionner, qu'ils disent la vitesse de l'expansion, parce que les spécialistes disent qu'il y a une expansion de l'univers, et la vitesse de l'expansion, encore une fois, mais pour celle-là, pour cette constante-là, ça prend une précision encore plus grande que celle de la gravité, et il aurait suffi que cette constante-là ne soit pas exactement à la valeur, et ou bien l'univers se serait développé trop rapidement, ou il se serait développé trop lentement, et ça n'aurait pas permis la vie non plus. Et quand on met toutes ces constantes, ils disent qu'il y en a plusieurs, quand on les met toutes ensemble, tu dis, waouh, comment se fait-il que ça soit si précis? Ça ne peut pas être les hasards. Certainement, ça ne peut pas être les hasards. Ça ne peut pas être non plus que c'est toujours comme ça, parce qu'on voit qu'une fois qu'on sort un peu de cette précision-là, ça ne marcherait plus. La seule option qui reste, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a bâti de cette façon-là pour permettre qu'il y ait la vie. Encore une fois, ça va rejoindre l'existence que Dieu a bâti notre monde de telle façon pour qu'elle soit. Donc, pour moi, c'était comme évident que, OK, je suis là, je vis, mais l'origine, c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui m'a créé. C'est Dieu qui m'a mis dans ces mondes. C'est évident, c'est clair. Et ça vient directement faire le lien avec la deuxième question, le but. Pourquoi est-ce que nous vivons? Parce qu'il y a l'origine comme première question à laquelle il faut qu'on réponde. La deuxième question, le but. Pourquoi est-ce que nous vivons? Pourquoi est-ce qu'on est présent sur cette vie? Pour moi, comme je mentionne l'événement le plus marquant, pour moi, c'était mon plus grand problème. Dans mon enfance, dans mon adolescence, pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui en sachant que je vais mourir? Pourquoi est-ce que je vais à l'école? Pourquoi est-ce que je peux faire de l'argent? Pourquoi toutes ces choses? De toute façon, je vais mourir. Elles vont rester. Alors, c'est quoi l'essence? Ça ne tient pas la route. C'était pour moi un problème vraiment énorme durant toute mon enfance et mon adolescence. Mais aujourd'hui, en donnant ma vie à Dieu, en décidant de le suivre, là, dans la parole de Dieu, c'est clair. Oh, c'est pour ça qu'il veut que je vive, c'est pour ça qu'il veut que je sois là. Je veux partager aussi avec vous un verset. Parce que je pense qu'il y en a plusieurs, là, des versets qui nous parlent de ces sujets-là, mais je vous partage juste les versets qui m'ont marqué, moi particulièrement. Dans Éphésiens chapitre 2, on peut lire à partir du verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En résumé, ce passage nous dit que nous pouvons être sauvés, nous pouvons être avec Dieu que par sa grâce, non pas par nos œuvres, parce que moi, quand j'étais enfant et dans mon adolescence, c'est ça que j'ai pensé, je vais faire les bonnes œuvres et Dieu va m'accepter sur base de ces œuvres-là et je pourrais être avec lui. Mais ce passage nous dit, non, 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 et ça je l'ai compris plus tard, là, on ne peut rien faire, nos œuvres ne nous permettront pas d'être comme Dieu nous le demande. Pourquoi? Parce que son standard est tellement élevé que nous ne serons jamais capables de l'atteindre. Jamais. Les œuvres, la Bible nous enseigne pour comment nous devons fonctionner, mais ce n'est pas par ces œuvres-là, en faisant les bonnes choses ou plusieurs bonnes choses, que les bonnes choses vont avoir une valeur, un poids plus important que les mauvaises qui vont nous permettre d'être acceptés par Dieu. Non, c'est vraiment par sa grâce qu'on peut être accepté par lui. Et non seulement ça, c'est qu'il a préparé des œuvres que nous puissions le faire. Comme le dit le verset 10, là,
car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour moi, là, pourquoi je suis sur terre, c'est parce que Dieu a préparé des choses pour que je puisse faire, des bonnes choses, des bonnes œuvres auxquelles je dois prendre part pour participer, pour rendre ce monde meilleur, pour faire sa volonté. Pour moi, ça a été vraiment une autre chose qui a vraiment changé ma vie pour savoir, OK, je suis là, mais Dieu a préparé des choses pour moi. Et il me demande juste de faire sa volonté et il me place aux endroits où il veut que je puisse faire les bonnes choses qu'il a préparées. La troisième question, comme on dit, c'est pour la moralité. Comment ça m'a influencé? Comment choisir ce qui est bien et ce qui est mal? Comment savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Et ça décide évidemment notre vie. Dans mon cas, quand j'ai grandissé, avant de prendre ma décision là, qui a totalement changé ma vie de suivre le Seigneur Jésus, c'est que je faisais ce qui faisait bien pour moi. Ce n'était pas compliqué. Je faisais ce qui faisait mon affaire. Mais le problème avec ça, ce que j'avais remarqué, c'est que les autres font la même chose. Et des fois, ce qui fait l'affaire d'une autre personne, ça ne fait pas mon affaire à moi. Et ça ne marchait plus. Ça ne peut pas marcher cette approche-là. Ça ne peut pas être que les biens et les mal est décidé par chaque individu, que ce soit subjectif. Ça prend qu'un être, encore une fois, qui est supérieur, suprême à tous, qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. À ce moment-là, ça pourrait marcher. Sinon, ça va juste être subjectif. Donc, ce qui est bien pour moi, mais ça peut être mal pour une autre personne. Et un autre verset aussi que j'aimerais rapidement partager avec vous, qui m'a touché en lien avec, comme je dis, la décision de suivre Jésus. C'est dans Ecclésiaste. Et ces versets-là, c'est vraiment un des versets qui m'ont poussé à prendre la décision. C'est Ecclésiaste chapitre 12. On lit au premier verset, « Jeune homme, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Ça, c'est quelque chose, avant que je ne prenne la décision, là, dans mes lectures que je faisais, c'est quelque chose qui était vraiment venu beaucoup me chercher. Pourquoi? Parce que je sais, pour tout ce que je fais, Dieu va un jour m'appeler en jugement. Et je savais que je ne faisais pas toujours les bonnes choses. Et il y a toute cette crainte-là que quand tu vas être devant Dieu en jugement, comment est-ce que tu vas en sortir? Parce que tu sais que tu n'es pas correct, là. Et dans le même chapitre, les versets 15 et 16, il est écrit, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Donc, on le voit encore. On dit comment on fait pour vivre notre vie, comment on fait pour décider de ce qui est bien, ce qui est mal. Mais la Bible nous dit qu'à la fin, Dieu amènera tout être en jugement pour ce qui est bien, ce qui est mal. Et c'est lui qui décide ce qui est bien, ce qui est mal. Et le fait de prendre la décision de le suivre, le fait de prendre la décision de faire sa volonté, pour moi, ça m'a comme libéré de cette crainte pour savoir, oh, quand je vais me présenter devant Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais que Jésus a pris tout ce que je pouvais faire de mal. Il a pris ça sur lui. C'est pour cela qu'il est mort. Il a tout pris sur lui, ce qui fait que moi, je peux être en paix pour dire, même si des fois mes émotions me disent, oh, es-tu sûr? Je peux me confier sur ce que la Bible dit. Jésus est mort pour moi et moi, je fais de mon mieux pour faire sa volonté. Et j'ai plus de crainte à avoir en me présentant devant lui pour dire, le Seigneur Jésus est mort pour moi. Et ça, c'était pour la moralité. Donc, on se rappelle les questions, l'origine, d'où on vient, le but, pourquoi est-ce qu'on est là, la moralité, comment on choisit ce qui est bien, ce qui est mal. Et le dernier point, la dernière question, c'est la destinée. Où est-ce qu'on s'en va? Ça, c'est quelque chose aussi qui m'est marqué quand j'étais, avant de prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus, c'était la mort s'en vient, ça c'est certain. Mais où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qui va arriver après la mort? Et une chose que je n'avais pas mentionnée, je ne l'ai pas dit ici, là, c'est que quand j'étais adolescent et que je réfléchissais sur tout ça, je dis, mais j'ai toutes ces choses, ça va bien pour moi à l'école et
et tout va bien. Mais si ça allait mal, si je perdais ma mère ou si je n'avais plus de bons résultats à l'école, ou j'avais de grosses difficultés dans la vie, pourquoi est-ce que je vivrais? Pourquoi est-ce que je serais encore vivant? Peut-être ça vaudrait mieux de commettre le suicide et puis de mourir. Mais là, la question qui revient aussi, mais qu'est-ce qui arrive après? On ne sait pas. La Bible dit que on peut être avec Dieu ou ne pas être avec Dieu. Et c'est ça aussi qui me dérangeait beaucoup. On dit, mais cette vie n'a pas de sens, mais où est-ce qu'on s'en va? Mais tandis qu'en prenant la décision de suivre Jésus, en prenant connaissance de sa parole, de sa volonté, là, c'est extraordinaire. Je vais donner un autre verset pour exprimer un peu ce que j'ai à l'esprit. Dans Jean, un des versets qui m'ont marqué, qui me marque encore aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, on peut lire à partir du premier verset, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Pour moi, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. Comprendre que Dieu a pris la forme humaine, Jésus est venu, il a tout fait pour que nous puissions être avec lui, il a absolument tout fait, on n'a plus rien à faire, la seule chose qu'on a à faire, c'est accepter ce qu'il nous donne. Et là, il dit que je m'en vais préparer une place pour vous et je reviendrai. Et comme c'est mentionné, et je vous prendrai avec moi. Il revient pour nous prendre quand on prend la décision de le suivre. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça son but, c'est ce qu'il veut. Revenir nous prendre quand nous croyons en lui, afin que nous soyons avec lui tout le temps. Pour moi, ça a totalement, absolument changé ma vie. Savoir que je suis là, mais Jésus s'en vient. Je suis là, mais Jésus revient. Et on est encore pleinement dedans là, avec la pandémie COVID-19 l'année passée. C'est toute la préoccupation. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais passer à travers? Est-ce que peut-être que ma vie va s'arrêter? On a cette notion-là là, qu'on peut mourir tout le jour, là, mais avec une situation comme la COVID-19, tu dis, OK, ça t'ouvre les yeux. Oui, oui, on peut mourir en tout temps. Mais de l'autre côté, Jésus s'en vient. Jésus s'en vient. Donc, je ne vais pas me préoccuper de cela. S'il veut que je parte aujourd'hui, je vais aller, je vais être avec lui. Si c'est pour plus tard, il n'y a pas de problème. Ça fait totalement, pour moi, une différence extraordinaire de savoir que nous vivons, je suis là, mais Jésus s'en vient. Jésus s'en vient et il s'en vient pour que nous puissions être avec lui. Et il a tout fait pour que nous puissions être avec lui. La seule chose que nous pouvons faire, c'est l'accepter. Dire oui, Seigneur Jésus, j'accepte ce que tu as fait et je veux te suivre. Ce que je trouve important, que je vais faire ça rapidement, c'est aussi concernant ma famille. Ma femme est polonaise, bon, parce que, comme j'ai mentionné, j'ai fait mes études en génie civil. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur là-bas et on s'est mariés. Et l'un des défis, en étant dans deux cultures différentes comme ça, c'est comment vivre ensemble. Mais les changements aussi en lien avec la décision de suivre le Seigneur Jésus, c'est que je suis comme rentré dans une famille, la famille de Dieu, la famille des croyants, et on fonctionne selon les principes de la parole de Dieu, les principes de la Bible. Et ça fait totalement la différence dans la vie des couples, parce que bien que moi, je viens d'une culture africaine, elle vient d'une culture européenne, avec toutes les différences qu'on comprend que ça peut apporter, mais on arrive à vivre ensemble. Je ne dis pas que c'est facile. Ceux qui sont en couple, je pense qu'ils savent que la vie des couples, ce n'est pas facile nécessairement. On a différentes personnalités, on a des choses qu'on aime, que l'autre l'aime moins, mais ça nous permet de vivre ensemble et de nous rejoindre dans les moments où on devait être le plus séparés. Pourquoi? Parce que je dis, ce que je recherche, moi,
c'est pas toujours faire ma volonté, mais faire la volonté de Dieu. Et je sais qu'elle, elle fait la même chose. Ce qu'elle recherche, c'est pas juste faire sa volonté, ce qu'elle recherche elle, mais ce que Dieu veut. Ce qui fait que la décision de suivre Jésus fait que ça nous rapproche. Ça nous rapproche même dans les cas où ça ne m'étende pas, mais Dieu, Jésus le demande. C'est ça qu'il faut faire. Et je sais que c'est la bonne chose à faire parce qu'il le demande et ça nous rapproche ensemble. Et je le vois aussi avec mes enfants qui sont, j'ai des adolescents qui sont avancés en âge et on sait que la période d'adolescence, c'est vraiment une période où des fois, il y a une distance qui s'est créée avec les parents et tout ça parce qu'on ne les comprend pas et tout. Et chez nous, on n'a pas vécu ça. J'ai encore d'autres enfants qui ne sont pas encore arrivés à l'adolescence. Je suis curieux de voir comment ça va aller. Mais pour mes 3 premiers adolescents qui sont là, qui sont pleinement dans cette période-là, c'est que c'est vraiment correct. Pourquoi? Parce que j'essaye de mon mieux de fonctionner selon les principes que Dieu a donnés. Et Dieu sait qu'est-ce qui est le meilleur pour le mariage, qu'est-ce qui est le meilleur pour les enfants. Alors, c'est ce que j'essaie de faire et je peux voir, excusez, je peux voir ces rapprochements que j'ai avec eux parce que j'essaie de me comporter selon ce que la Bible dit et je pense qu'ils les voient aussi et qu'ils peuvent apprécier le fait qu'on peut avoir des liens si proches. J'espère que c'est réciproque, là. Mais de ce que je peux voir, oui, on est proches les uns avec les autres, encore une fois, parce que c'est la volonté de Dieu qu'on veut mettre de l'avant. C'est la volonté de Jésus que j'essaie de mettre de l'avant. Donc, en résumé, c'est un peu ça l'histoire un peu de ma vie, l'événement le plus marquant qui a totalement changé ma vie. Donc, j'étais totalement perdu en étant adolescent, en étant dans mon enfance aussi. Je ne savais pas pourquoi je vivais, mais à partir du moment où j'ai pris la décision de remettre ma vie à Dieu, de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais suivre Jésus et j'ai accepté ce qu'il a fait pour moi pour que je puisse avoir la vie en lui. Ça a totalement, comme je l'ai dit, là, ça a totalement changé ma vie. Et aujourd'hui encore, je suis reconnaissant d'avoir pris cette décision. S'il y a une chose que je pense que j'ai faite dans ma vie qui vaudrait la peine de faire, c'est celle-là. C'est vraiment de dire, j'accepte ce que Jésus a accompli sur la croix pour moi, j'accepte son amour et je veux vivre ma vie en le suivant, en faisant sa volonté. Je vous encourage vraiment, là, juste par curiosité, je vous encourage à essayer d'en apprendre un peu plus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il nous aime tellement, qu'il a fait tout ce qu'il a fait, il a souffert, il est mort pour nous, pour que nous puissions avoir ce que nous pouvons avoir en lui, c'est-à-dire la vie éternelle, cette assurance-là qu'on sera avec lui tout le temps.